Est-ce qu'on me voit bien là? Putain, mon visage il est huileux, c'est un truc de ouf. J'ai une tête, laisse tomber. Alors, on est vendredi 15 décembre. 15 décembre. On a un vol ce soir avec Faiza. On part pour Nairobi parce que demain on prend un autre vol pour le Vietnam. Donc là, c'est la fermeture de l'Alliance. J'ai 2 semaines de vacances. Donc j'ai hâte. J'ai très très hâte même. On va faire Hanoï, on va faire Saigon, Ho Chi Minh, c'est comme vous voulez, Hoi An, Ninh Binh et on retournera après à Hanoï. Donc j'ai super hâte, ça va être 2 semaines hyper intenses parce qu'on va faire ville en ville. Et j'ai eu la joie et le plaisir de tomber malade 2-3 jours avant le départ. Là ça va un peu mieux, mais la gorge ça picote. Mais j'ai pris mes précautions, donc voilà. J'ai tellement hâte, là je suis en train de faire les finalisations de dernière minute parce que moi il est hors de question que je parte en vacances sans que ma maison soit propre. Donc là je suis en train de faire le ménage. Faiza elle est partie travailler et après on se rejoindra à l'aéroport cet après-midi. Voilà, j'ai trop hâte. Ça fait un petit moment maintenant que je vis au Kenya et je dois avouer que ce pays me réserve bien des surprises. S'expatrier, ce n'est pas seulement s'installer ailleurs, mais aussi découvrir tout ce qu'un territoire a à offrir. Que ce soit sur la côte ou ailleurs, je prends le temps d'explorer, de faire des rencontres et de m'imprégner de la culture quotidiennement. Mais je vous l'avoue, bien que vivre au Kenya est une aventure constante, l'envie de voyager ne me quitte jamais. Alors quand une amie me propose une nouvelle destination, vous vous doutez bien que mon billet était déjà réservé. Et c'est comme ça que j'ai fait ma valise et rejoint Faiza à Nairobi pour un périple de près de 20 heures jusqu'au pays du dragon, le Vietnam. Le trajet fut assez long, c'était bien la première fois que j'allais aussi loin. Entre le train de Mombasa à Nairobi, puis le temps de vol et d'escale entre Nairobi, Dubaï, Hanoï et Ho Chi Minh, on était complètement exténués. Mais rien que de prendre le taxi en direction de notre hôtel et de voir la ville défiler sous nos yeux, on peut s'empêcher d'avoir ce sentiment de satisfaction. Salut. Bon là j'ai la voix ultra cassée, mais bon c'est pas grave. On est bien arrivé au Vietnam, on est bien arrivé à Ho Chi Minh, Saigon. Là on est à l'hôtel, je suis explosée, Faiza aussi. Là on a commandé un room service pour pouvoir manger tranquillou. Il est 20h30. Donc voilà, on va juste dormir. Et on fera les touristes à partir de demain, en milieu de matinée je pense. Mais il nous est arrivé des péripéties. Ah Seigneur. On a couru, on a couru. Mais bon, alhamdoulilah, on est arrivé sain et sauf et on n'a pas eu de problème à l'immigration ou quoi, vraiment. On nous a bien aidés, donc ça c'est cool. Faiza et moi, nous ne sommes pas du genre à organiser nos voyages à la minute près. On a donc pris le temps de bien récupérer de nos vols, quitte à prendre le temps de manger et visiter la ville plus tard, le lendemain. L'hôtel dans lequel on était est très bien placé. Situé dans le district 1 d'Ho Chi Minh, on avait accès à de nombreuses attractions du centre-ville, dont le Saigon Skydeck, une plateforme d'observation panoramique au 49e étage d'un des gratte-ciel les plus iconiques d'Ho Chi Minh. Il offre une vue à 360 degrés sur toute la ville, dont le fleuve Saigon. Je n'ai pas beaucoup filmé ce jour-là, mais honnêtement, vous n'avez pas raté grand-chose. On s'est promené, on a pris un petit goûter, vu quelques sites emblématiques de loin, dont le Saigon Central Post Office. Puis on s'est baladé le long de Book Street, une rue piétonne dédiée à la littérature et à la culture du livre. J'avoue que ce dont j'avais le plus hâte était de me remplir le ventre. J'ai toujours été une grande fan de la cuisine asiatique en général, et la cuisine vietnamienne, top 5, facilement. On s'est donc rendu au Street Food Market où j'ai pu enfin manger un vrai banh mi.
Le lendemain, on s'est rendu au musée des Beaux-Arts, installé dans un ensemble de bâtiments historiques de style colonial français. On y retrouve un aperçu de l'histoire de l'art vietnamien, du traditionnel au moderne, des collections diversifiées, peintures, sculptures et artefacts anciens. Une visite assez enrichissante en soi pour les amateurs d'art, d'histoire et d'architecture. Après ça, on est parti manger puis on a marché le long d'un canal pour digérer tranquillement. Le soir même, on a décidé de sortir et de s'imprégner de la vie nocturne de Saigon. Et franchement, c'était vraiment sympa. Bien qu'assez bondé par endroits et très lumineux, parfois trop, j'ai quand même bien apprécié la vibe. Honnêtement, je dois avouer que je suis assez flemmarde et généralement, si je peux ne pas marcher, je ne marche pas. Mais en voyage, c'est différent, je préfère être à pied. Et en soi, je ne me force pas forcément puisque c'est comme ça qu'on découvre réellement une culture et qu'on tombe sur des pépites comme cette petite boutique où j'ai pu acheter tout type de posters ou ce petit stand de street food où on a pu déguster un bon mango sticky rice. On est également tombé sur l'hôtel de ville d'Ho Chi Minh, puis sur le Saigon Opera House, le plus ancien théâtre du Vietnam. Ces deux monuments sont un excellent exemple de l'influence de la colonisation française sur l'architecture urbaine de cette ville. Là, on est à la recherche du café perdu. En fait, hier, on est rentré tard d'un resto, bar, deck, bref. Et on s'endormait carrément dans la voiture tellement on était crevés. Et en fait, on s'est réveillé par des lumières et en se réveillant en même temps, genre, on est tombé sur un sort de café, mais vraiment trop stylé, avec des grosses fleurs et tout qui entouraient l'entrée, un café rouge. Et l'intérieur avait l'air grave stylé, petites lumières tamisées, tout bref. Sauf qu'aucune de nous n'a pensé à prendre une photo ou à retenir le nom, on était dans les vapes. Et là, on a le seum parce qu'on a envie de tester le café, mais on sait pas où il est. Donc ça fait depuis tout à l'heure qu'on tourne en rond. Spoiler alerte, on n'a pas trouvé le café. Mais la déception ne fut que de courte durée. On s'est rabattu sur un petit restaurant type barbecue coréen et c'était vraiment excellent. On a fini la journée au spa de l'hôtel avec un massage bien mérité, puis un petit feu. Parce qu'on aime trop manger, tout simplement. Dernier jour à Ho Chi Minh, on a voulu se rendre au Central Post Office et en chemin, on est tombé sur la cathédrale Notre-Dame de Saigon, en rénovation. Le Central Post Office est également l'un des bâtiments les plus emblématiques d'Ho Chi Minh et un bureau de poste toujours actif. Faiza voulait donc en profiter pour envoyer quelques petites cartes postales à la famille. Fin de matinée, on prend la route pour notre prochaine destination, Hoi An. Est-ce que j'ai besoin de parler vraiment? Prochain arrêt, Hoi An. À 1h15 d'Ho Chi Minh, on en a tellement entendu parler qu'on se devait d'y faire un tour, malgré le mauvais temps. Il n'y a pas d'aéroport à Hoi An, on a donc dû prendre un vol jusqu'à Da Nang, puis un taxi jusqu'à l'hôtel. Après une nuit pas reposante du tout, on est parti en ville à la rencontre de quelques commerçantes et contacts de Faiza. Le temps n'était pas en notre faveur, mais honnêtement, on était tellement contente d'être là qu'on n'y prêtait même pas attention. Tous ces allers-retours, ça donne faim. On a fait une petite escale au Vice Market Restaurant, un grand resto vietnamien inspiré des marchés de rue traditionnels. Il y avait tellement de choix, c'était super bon.
regardez-moi ce poisson. Hands down, l'un des meilleurs poissons que j'ai mangé de ma vie. Salut les BJ. Putain, j'en sens grave une patate échouée. C'est quoi cette tête d'œuf? Bref. Donc je disais, avant que je me rende compte que je ne filmais pas. On est à Hoi Han, là c'est le 2e jour. Je viens d'avoir mon petit déj là. Je pense qu'on va se poser un tout petit peu parce qu'il fait super froid et il pleut. Enfin il fait pas super froid et il pleut, mais il fait froid et il pleut. Et on est arrivé avant-hier soir très tard parce que notre vol a été retardé de 2 heures. On a passé une première nuit dans un hôtel qu'on n'a pas trop aimé. Il n'était pas dégueu mais on se sentait pas bien du tout dedans. Et quitte à rester 3 jours plus ou moins à l'intérieur, autant être dans un truc où on se sent bien quoi. Donc on y est resté une nuit parce qu'on était crevés, on est arrivé, il était 1h du mat, un truc du genre, donc on n'allait pas faire de chichi non plus. Et le lendemain, on a pris le petit-déj et on est parti. On a passé une journée à faire plein d'allers-retours, donc c'était vraiment cool, très productif. Et après, on a pris nos affaires et on est parti dans un nouvel hôtel, donc celui où je suis actuellement. Et bah, c'est pas un truc de ouf non plus, mais on se sent bien. Et voilà quoi. Attendez. Ce que j'adore dans le fait de voyager avec Faiza, en dehors du fait que c'est une super guide, c'est qu'elle est toujours partante pour tout faire, tout tester. Alors quand elle m'a dit qu'elle nous avait booké un atelier de confection de lanternes, j'étais trop contente. J'adore faire des activités manuelles et le fait de pouvoir repartir avec sa lanterne comme souvenir d'Hoi Han, j'étais plus que partante. En termes de prix, on avoisinait les 11 € par personne pour une séance. Les explications et démonstrations étaient super claires et je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Vous en pensez quoi? Ouais, de ouf. Faiza, on est perdu? Oui, non. En fin de journée, on est allé dîner au Moi Restaurant, un restaurant semi-gastronomique. Putain, le Como il brille tout le temps, frère. C'est le seul truc qu'on voit dans mes vidéos, c'est une dinguerie. Bref, après une journée productive, la journée était plutôt productive, je trouve. On s'est retrouvés dans un restaurant au fin fond d'un îlot, c'est quoi? C'est une presqu'île à Hoi Han. Et franchement, beau gosse le resto. Ouais, Ouais, on s'en fiche, ils ont compris. De toute façon, ils vont l'avoir affiché quelque part. Parce que ma prononciation est dégueulasse. Je butcher le nom et les villes et de tout. Même on a appris que Nguyen, ça ne se disait même pas Nguyen. Non, le mieux c'est Boboun. Ah oui, Boboun. C'est Bao. Je ne vais même pas tenter. C'est Bao. Mais enfin, on le savait qu'on butcher tous les prénoms Ouais, en français. Mais là, c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie. On n'a vraiment pas respecté les Vietnamiens. Boboun, Nguyen, Tran. Bon, Tran peut-être un peu plus. Tan. C'est Pan. Tan. Tu vois, Tan. tous ces noms de noms de famille vietnamiens, HCP. on les a tous niqués. Genre vraiment, j'ai même pu oser dire Boboun quand je cherchais le plat au restaurant. Mais enfin bref, du coup là on attend notre bouffe et on a hâte de tester tout ça. Honnêtement, c'était une superbe expérience. Les plats n'avaient pas l'air très copieux, mais au final, on était bien rassasiés. On s'est régalé. Dernier jour à Hoi Han, on s'est promené une dernière fois en ville, puis on a récupéré nos affaires pour nous rendre à notre prochaine destination. Mais pour la découvrir, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de ce voyage au Vietnam. Regarde-moi.